Bonjour, nous voici arrivés à la fin de l'année liturgique. Ce prochain dimanche, nous fêterons Jésus le Christ, roi de l'univers. Ce sera la dernière occasion, cette année, d'entendre un passage de l'évangile de Luc, que nous avons suivi pendant toute cette année. Écoute. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. « Celui-ci est le roi des Juifs. » Alors c'est étrange, non ? On a dit que nous fêtons Jésus, roi de l'univers, et ce jour-là, à la messe, nous entendons le récit de Jésus crucifié. Ah bah, curieuse histoire pour un roi. Mais peut-être cet évangile nous permet-il de découvrir plus profondément ce que Jésus nous enseigne lorsqu'il parle du royaume de Dieu. Alors si tu as fait attention, 3 fois dans ce passage, il est question de sauver. Il est question pour Jésus de se sauver. Mais est-ce que c'est bien de cela dont il s'agit ? 3 groupes de témoins dans la scène. Le peuple, qui reste simple spectateur. Peut-être veut-il ne pas se mêler de l'histoire. Peut-être attend-il de savoir ce qu'il va se passer. Ensuite les chefs, c'est-à-dire ceux qui ont réussi à obtenir la condamnation à mort de Jésus. Et eux, ils ricanent. « Ah bah on avait bien raison, ce Jésus c'est n'importe quoi, c'est du flan ce type !» Et les soldats, les exécutants, qui obéissent aux ordres sans réfléchir. Et eux, ils se moquent. Eh bien, si nous réfléchissons, peut-être que ces 3 groupes de personnes représentent 3 attitudes que nous pouvons avoir. Rester dans l'attente, ricaner en ne croyant pas en Jésus, suivre sans réfléchir ce que d'autres peuvent nous dire. Finalement, 3 attitudes de manque de foi, 3 attitudes de manque de confiance. L'un des malfaiteurs suspendu en croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu ? Tu es pourtant un condamné toi aussi, et puis pour nous c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. » Alors un 4e type de témoin apparaît ici. 2 malfaiteurs qui partagent le sort de Jésus. Eux aussi sont condamnés à mourir sur la croix. Mais l'attitude des 2 est complètement différente. Et leur réponse va encore une fois tourner sur ce que je comprends de sauver. Le premier malfaiteur, il est dans la même attitude que les chefs et les soldats. Lui aussi, il se moque. Que Jésus se sauve! Mais finalement, pour lui, quelque part, au fond de son cœur, il n'y a plus d'espoir. C'est la fin. Le 2e malfaiteur, lui, a une attitude tout autre. Déjà, il reconnaît que Jésus est innocent. Il ne devrait pas être là. Il ne devrait pas être crucifié. Et surtout, il reconnaît que la mort qui va venir n'est pas la fin, que c'est Jésus qui va le sauver. Et oui, finalement, il n'est pas question pour Jésus de se sauver, de sauver sa peau. Il est question de nous sauver, en donnant sa vie, par amour total pour chacun de nous. Le 2e malfaiteur l'a bien compris. La royauté de Jésus, ce n'est pas de devenir le roi du pays. Ce n'est pas une royauté politique. La royauté de Jésus, c'est un roi qui se met au service de chacun jusqu'à donner sa vie. Et Jésus va reconnaître la conversion de cet homme. Ce malfaiteur, au dernier moment de sa vie, se fait vraiment disciple de Jésus, et il nous montre le chemin.
Alors à nous aussi d'être dans la confiance et d'entrer dans cette conversion pour être dans le chemin vers le royaume de Dieu. Jésus, si j'avais été là, je ne sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais pu être de ceux qui t'ont insulté et torturé. Jésus, tu as donné ta vie pour tous nous sauver du mal et de la mort. Pardonne-moi de manquer parfois d'amour. Pardonne-moi d'être parfois aveugle à la souffrance de mon prochain. Pardonnez-moi d'oublier de te prier. Jésus, aide-moi à me préparer, par mes actes, par mes paroles, à te rejoindre dans ton royaume. Amen.